Anaïs, je suis ravie qu'on puisse discuter sur ton parcours pendant la maladie, avant la maladie, pendant la maladie et après. En fait, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est à quel point ton mental a joué dans ton combat et si tu penses que le sport t'a aidé à surmonter la maladie et du coup à avoir un mental assez fort pour combattre et accepter tous les traitements et la longueur de cette maladie. Donc comment, lorsqu'on t'a annoncé la maladie, tu as vécu la chose mentalement? Comment tu l'as vécu? L'annonce, ça n'a pas été facile forcément. Je pense que comme n'importe quelle nana à qui on dit bah voilà, vous avez un cancer du sein, peu importe l'âge d'ailleurs. Mais je l'ai accepté, bon, bah, parce que voilà, on n'a pas le choix, il y a un moment donné où il faut se faire une idée. Mais en fait, c'est surtout que je m'en doutais un peu, parce que bon, on passe des examens, on se dit, voilà, il y a une boule dans le sein, on fait des recherches, on fait des biopsies, on fait des examens complémentaires, un petit peu en urgence, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est au départ. Et en fait, plus ça allait dans le temps et plus je commençais à me dire bon bah en fait je pense que ça sent pas bon quoi. Donc je me disais au fur et à mesure du temps bon peut-être que c'est vraiment un cancer. D'accord. Et la partie sport, ça m'a beaucoup aidée parce que en fait j'en faisais avant de tomber malade. Ouais. Et du coup ça aide au niveau mental. Donc j'avais des objectifs, j'avais des envies forcément, j'avais pas forcément envie de performance quand j'étais en traitement, c'est sûr, parce qu'il fallait mettre tout ça de côté. La performance c'était plutôt de se battre contre soi-même. Mais oui, non, vraiment ça a beaucoup aidé parce que bah, du coup pendant les traitements j'essayais de voir un peu plus loin. Je me disais bah aujourd'hui je vais courir, demain je vais essayer de courir, après-demain aussi, peu importe la fatigue ou D'accord. les sensations du corps, mais je me disais ça, je sais que ça va me faire du bien. D'accord. C'était important pour toi en fait de continuer ton activité sportive. Oui, c'est ça. Tu sentais que ça t'apportait ça me faisait du bien et en fait ça me permettait de me sentir comme tout le monde. D'accord. Donc pendant que j'étais malade, j'allais au club, j'allais avec mes amis, mes copains. Bon, j'allais pas toujours avec eux parce que c'était un peu plus dur de suivre le rythme, mais j'allais courir. Et donc du coup quand j'étais avec eux, je me sentais pas malade. D'accord. Et en fait, pendant ton traitement, donc tu as traversé la chimiothérapie, l'opération, la radiothérapie, et ensuite derrière, à nouveau des opérations à cause de tous les rejets que tu as subis. Le sport t'a aidé à franchir toutes ces étapes parce que finalement, après la maladie, en fait, tu t'es quand même retrouvé confronté à d'autres nouvelles pas très agréables. Et à aucun moment, tu sens que ton mental n'a flanchi. Tu es restée forte malgré toutes ces mauvaises nouvelles. Ça n'a pas été facile, c'est sûr. Mais oui, je pense que déjà j'étais bien entourée. Et ça a énormément compté. Ça a été une énorme chance. C'est-à-dire que j'étais pas seule, donc j'avais pas de moment où je tombais de haut, où j'avais peur, ou voilà, parce que dès que j'avais la moindre crainte, j'avais du personnel médical qui était à l'écoute et j'avais ma famille qui était hyper proche. Donc déjà, voilà, la moindre crainte, je pouvais en parler et je sais que j'avais des réponses. D'accord. Ensuite, pour les opérations, bah, comme je disais souvent, tant que j'ai la santé, c'est pas grave. Donc du coup, je passais ces opérations en me disant, bon bah maintenant la santé va bien, les opérations c'est temporaire, donc ça va durer quelques semaines, quelques mois, mais après ça ira. D'accord. Tu penses que le sport, dans toutes ces étapes-là, a contribué à ton mental, c'est-à-dire à te donner une force supplémentaire pour combattre toutes ces épreuves? Ou est-ce que naturellement, tu as un mental de guerrière? Je pense qu'on devient guerrière avec le temps, mais le sport m'a beaucoup aidée. Ouais. C'est sûr que, voilà, comme je disais, ça permet de ne pas être seule, ça permet de voir du monde, d'être entourée. Moi, c'est justement lors d'une marche que j'ai rencontré Cassiopéa. Donc du coup, je regardais sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé une marche contre le cancer avec plusieurs nanas qui avaient été touchées par le cancer. Donc du coup, le sport aide énormément. Donc à faire des rencontres, à voir du monde et à pas se sentir isolée. D'accord. Ah oui, c'est bien. C'était quelle marche? C'était la toute première, la marche de la galette. Ah oui, d'accord. J'y suis allée avec ma mère et j'étais encore en chimio. Ah oui. J'ai rencontré Nathalie, toutes les Nathalie. J'ai rencontré Emmanuel Meyer.
Ah oui. Enfin, vraiment, c'était une super marche et je me rappelle, j'étais toute bouffie à cause des traitements. Ouais. J'avais pas de cheveux, pas de sourcils, j'avais absolument rien. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des filles, je venais de me faire opérer et elles m'avaient donné énormément de conseils. Et à ce moment-là, moi, je connaissais encore rien sur les futures opérations. Donc c'était vraiment top de pouvoir parler avec elles. D'accord. Et d'en apprendre davantage. Ouais. Parce que je connaissais pas vraiment de personnes dans mon entourage qui avaient eu les mêmes opérations. Oui, parce que tu es la première en fait, Ouais, c'est ça dans ta famille. C'est ça. Ok. Donc du coup, c'était vraiment un bon moment déjà de pouvoir marcher tout ensemble. Ouais. Et en plus de ça, d'oublier un petit peu les craintes et les peurs, de pouvoir discuter avec des personnes qui avaient été touchées. D'accord. Et du coup, si tu pouvais donner un conseil aux personnes qui tombent malades et qui ont toutes ces épreuves à traverser, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Déjà, je pense qu'il faut en parler. Parce que le fait de ne pas garder ça pour soi, parce que ça fait du bien d'en parler, ça permet de ne pas s'isoler, d'être avec du monde et de se sentir rassuré, d'être encouragé. Enfin, moi, je sais que dès l'instant où j'en ai parlé, j'ai eu énormément de messages d'encouragement et ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Ça m'a poussée à en parler davantage, à faire de la prévention. Vraiment, je me suis pas sentie seule du tout et certaines personnes avec qui j'étais proche le sont devenues encore plus et d'autres avec qui j'étais moins proche le sont devenues davantage. D'accord. Donc vraiment, ça permet de créer des liens. D'accord. Il faut pas rester seul et il faut, dans le cas possible, essayer de faire un maximum d'activités sportives adaptées en fonction de sa santé, de ses possibilités, de ses besoins. Ouais, pour rencontrer du monde en fait et C'est se ça. sentir moins seul. C'est ça. Ok. Merci. De rien.